Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où je vous montre comment appliquer au mieux votre semi-permanent, mais c'est des techniques peut-être que vous connaissez déjà. Donc c'est simple, vous allez appliquer avec ce petit pinceau nail art et cet autre pinceau. Pourquoi j'ai choisi ces deux pinceaux? Alors tout simplement, ce petit pinceau fin va vous permettre de dessiner au mieux le contour de la cuticule, donc de vous rapprocher au plus au plus près de la cuticule sans forcément toucher les peaux avec votre semi-permanent. Ce pinceau là va nous servir à, donc je vous le dis dans la vidéo, mais ça va nous servir à appliquer notre semi-permanent le plus fin possible. Vous avez des semi-permanents qui catalysent hyper mal, ça fait des bulles, ça fait des cloques, c'est horrible. Vos clientes parfois elles reviennent 2 jours après parce que ça a hyper mal catalysé. Alors parfois ça peut être un problème de lampe, mais parfois c'est aussi un problème de texture, peut-être qu'on applique trop épais le semi-permanent. Je suis désolée, ça me rend ouf les bruits. Peut-être qu'on applique beaucoup trop épais le semi-permanent et du coup je vous montre comment appliquer au mieux votre semi-permanent. Mais je vais vous montrer en image avec la suite de la vidéo qu'est-ce que ça fait quand ton semi-permanent catalyse mal. Je pense que vous le savez, mais bon, je voulais quand même montrer. Du coup je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Dans cette vidéo, je vous montre comment je pose mon semi-permanent. J'ai mis ma protéine base, mon Semilac 5 en 1, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Et là je décide de mettre une couleur bleue. Je viens prendre un pinceau fin, donc carré fin, et je viens prélever de la matière directement dans le pot. Et ensuite, je viens appliquer mon semi-permanent en couche fine. Je vous conseille d'utiliser cette technique, donc vraiment de l'appliquer en couche fine, quand vous avez des semi-permanents qui sont très difficiles à catalyser. Je pense que ça vous est déjà arrivé d'avoir un semi-permanent qui catalyse mal car c'est trop épais. Ça va faire comme une cloque et du coup, en fait, votre vernis n'aura pas du tout catalysé. Comme vous avez pu voir avec la photo, c'est le noir de chez Victoria Vigne et ça me fait la même chose avec le noir de chez Semilac. Alors je sais pas, je pense que c'est peut-être un problème de pigment. Peut-être que c'est beaucoup trop pigmenté et que si vous le mettez en couche beaucoup trop épaisse, ça catalyse mal. Mais du coup c'est pour ça que maintenant je fais cette technique-là, je mets avec un petit pinceau fin et du coup je voulais vous le montrer en vidéo. Et je trouve que d'utiliser un autre pinceau, donc un pinceau beaucoup plus fin, ça te permet de te rapprocher au plus proche des cuticules. Alors certes, ça demande beaucoup plus de temps, mais tu vas gagner en précision. Alors évidemment, vous pouvez être précis avec le pinceau du semi-permanent, c'est tout à fait faisable. Mais là, je voulais vous montrer vraiment comment faire si vous voulez vous rapprocher au maximum des cuticules. Après, pour les autres couleurs, donc toutes les couleurs n'ont pas du mal à catalyser. Vous pouvez du coup directement appliquer votre semi-permanent avec le pinceau du semi-permanent. Et pour bien dessiner les cuticules, donc pour bien dessiner les contours, on va venir utiliser un petit pinceau fin, donc un petit pinceau fin de nail art, voilà, comme celui-ci. Et avec ce pinceau, on va venir dessiner la cuticule, enfin dessiner le contour de la cuticule en évitant de toucher la peau au maximum. Bon, même si vous touchez la peau, honnêtement, la couleur, elle va partir au lavage. Ça va pas, enfin au lavage, quand vous allez vous laver les mains. Si vous dépassez, si vous touchez les peaux, ça va juste pas être très joli pour la photo, par exemple. Mais après, ça part et c'est très joli, il n'y a aucun problème. Le semi-permanent, quand vous le catalysez et que ça touche la peau, ça part au bout de 2 jours. Donc ça va. Donc une fois que j'ai fini de faire le contour de mes cuticules, je viens simplement remplir, donc je viens mettre ma deuxième couche. Et si vous avez pu remarquer, j'ai changé de couleur au final, je voulais mettre un bleu pailleté, je trouve ça plus joli. Et après, je viens faire la même chose pour les autres doigts. Donc je prends mon pinceau et je dessine le contour des cuticules. Donc évidemment, c'est une technique qui prend beaucoup plus de temps parce que c'est une technique qui est très minutieuse, très précise. Donc je peux comprendre que certaines personnes soient réticentes par rapport à cette technique parce que forcément, vous allez rajouter du temps à la prestation. Et le temps, c'est de l'argent. Je rigole. Mais après, voilà, si vous voulez un travail beaucoup plus précis, beaucoup plus joli, je vous conseille de le faire. Donc voilà pour les deux techniques. Alors pour la technique du pinceau plat, je l'ai fait seulement sur 2 doigts car c'est une couleur qui n'a pas besoin d'application en couche fine. Car franchement, la catalysation, elle est top, il n'y a rien à dire. Mais comme je vous l'ai dit, il y a certaines couleurs, c'est assez compliqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des suggestions. Bon, j'avoue, sur certains endroits, j'ai dépassé sur la peau, mais comme je vous l'ai dit, ça part sous la douche, ça part au lavage, il n'y a pas de problème, hein, c'est pas très très grave. Après, c'est quand même joli, hein, je me lance des fleurs, c'est vraiment trop beau ce bleu, j'aime trop. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, des commentaires, moi je vous réponds avec plaisir, n'hésitez surtout pas à liker et surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 1 seconde et moi ça m'encourage, ça me fait plaisir. Et voilà, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.
Salut!